Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et surtout mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, à travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous apprenons les leçons de la vie. Encore une fois de plus, une histoire un tout petit peu mystique parce que lorsqu'on arrive déjà à signer des pactes pour avoir du travail, c'est très grave. Cette histoire m'a été racontée par une sœur. Coucou, si tu passes par ici, je te dis merci. Alors, Justine, elle dit, elle était avec son copain, elle a rencontré son copain, ils ont commencé à vivre leur vie. Justine, depuis qu'elle était enfant, elle était très maladive. Donc, elle avait une bronche au niveau de son cœur qui n'était pas normale. Donc, à tout le temps, elle était malade. Donc, Justine, il ne fallait pas l'énerver. Il fallait pas qu'elle soit aussi trop joyeuse. Donc, elle devait juste être au milieu là. Il fallait pas qu'elle soit effrayée. C'est comme ça que Justine, elle a passé son temps à vivre sa petite vie d'enfance. Elle a grandi. Justine, elle n'a pas poussé loin dans les études. C'est ainsi qu'elle a donc ouvert un salon de coiffure. Dans son salon de coiffure, là, elle gagnait sa vie. Elle se débrouillait comme elle pouvait. À la fin du mois, elle pouvait avoir au moins 100 000 francs par rapport aux tresses qu'elle faisait à ses clients et tout et tout. Alors, quelques mois plus tard, alors, Justine rencontre un monsieur. Le monsieur là aussi, il a commencé la relation avec Justine. Lorsqu'il commence dans la relation comme ça, Justine aimait tellement ce monsieur parce qu'il était brun. Et Justine, elle était noire. Donc, elle avait une certaine attirance avec les hommes bruns. Elle s'est dit non, comme elle est noire, il lui faut absolument un homme brun. Comme ça, les enfants, ils auront une très belle peau ébène. Elle a donc commencé la relation avec ce garçon-là. Mais ce jeune homme-là, il était frivole, il aimait tellement les femmes que Justine, à un moment donné, elle a dit non, ici, il y a risque d'avoir un AVC. Et elle avait des problèmes avec son cœur. C'est ainsi que Justine a donc laissé le garçon tomber. Alors, quelques mois plus tard, Justine elle tombe alors sur un autre monsieur. Elle commence la relation avec ce monsieur. Ce monsieur était tellement doux. Ce monsieur était tellement respectueux. Tellement aussi, il a commencé à aimer Justine. Justine aussi, elle est tombée sur le charme de ce monsieur. Elle s'est dit, waouh, ce genre d'homme, je n'ai jamais rencontré tellement. Il est doux, il est respectueux. Il faut écouter comment est-ce qu'il me parle. Alors, Justine, elle était en plein dans la relation. Elle était heureuse avec le monsieur. Le monsieur aussi, il était heureux avec elle. Alors, le monsieur lui dit, Justine, tu sais, je t'aime tellement. Je pense que j'ai trouvé ma femme. Je pense que mes calculs se sont arrêtés sur toi. Waouh! Quand vous avez un homme qui vous parle de cette façon, ça fait du boum au cœur. Hein? Alors, Justine dit, oui, moi aussi, je t'aime. Je t'aime. Je n'ai pas de mots pour pouvoir expliquer ce que je ressens dans mon cœur. Moi aussi, je t'aime. Alors, le monsieur, il dit à Justine que aimerais-tu être ma femme? Justine qui dit oui, elle aimerait être sa femme. Le monsieur, il travaillait, il avait son petit travail. C'est ainsi que le monsieur est donc parti dans la famille de Justine. Il a demandé la liste de la dot. On le lui a donné. Il a commencé à s'apprêter, essayer de réunir tout pour la dot. Malheureusement, 6 mois avant la dot, le monsieur, il a perdu son travail. Lorsqu'il perd dans son travail, comme ça, vous savez, les moyens, il n'y en a plus parce que lui, c'est vrai que la famille va vous aider pour une partie, mais la majeure partie, vous-même, vous allez l'acheter. C'est ainsi que Justine dit donc à son gars qu'il n'y a pas de souci, ne t'en fais pas. Même si on va repousser la date de la dot, moi, je suis là, je t'aime. Avec ce que je gagne dans mon petit salon de coiffure, on pourra subvenir à nos besoins. Comme tu louais et que tu n'as plus les moyens pour louer, donc tu peux venir vivre avec moi. Parce que Justine, elle louait un petit studio. C'est ainsi que son fiancé là est donc venu vivre avec elle dans son petit studio. Il vivait leur vie. Il a continué à aller donner ses dossiers par-ci par-là dans des entreprises et on ne prenait personne. Parfois, il arrivait dans une entreprise comme ça où on veut 5 personnes. Ils sont peut-être 7. Alors, on
on prend les 5 personnes et lui, on ne le prend pas. Donc, c'était toujours pareil, c'était toujours pareil. Justine qui lui dit que, mais attends, je vais prier pour toi, je vais commencer à prier pour toi. Mon Dieu va écouter mes prières, il va nous exaucer et tu auras le travail. C'est ainsi que Justine a commencé à prier pour son copain. Elle a commencé à prier pour son fiancé, prier, prier. Vous savez, lorsqu'une femme aime et qu'elle prie sincèrement pour son gars, hein, tout cela se réalise. Croyez-moi. Alors, le lendemain, il se lève, il dit à Justine que bon voilà, il y a une très grande entreprise parapublique qui cherche un assistant. Donc je pense que je vais aller déposer mes dossiers là-bas. Christine qui lui dit que mon chéri va, j'ai prié pour toi. Donc le monsieur arrive là-bas. Quand il arrive comme ça, c'est comme ça qu'on le prend. On ne le prend même pas comme assistant, on le prend maintenant comme chef. Quand il rentre, il est tout joyeux. Il dit à Christine que tu sais quoi, on m'a pris maintenant là-bas comme chef. Ce n'est même pas le poste d'assistant que je voulais. Maintenant, je suis chef. Christine dit quoi? Non, mais tu ne peux pas me raconter ça. Il dit oui. C'est ainsi qu'ils étaient tellement contents. Il a commencé le premier mois est passé, le salaire est tombé. Vous savez, et vous pouvez vous imaginer le salaire d'un chef chez nous en Afrique, là. C'est pas quand même petit, hein. Alors, il a pris tout son salaire. Il dit, Justine, c'est pour toi. Prends ça, Justine. C'est pour toi, c'est pour toi. Il a donné à sa femme. Le deuxième salaire, il dit que non, Justine, tout ça, c'est pour toi. Prends. Vraiment. C'est j'adore. Après, Justine lui dit que non, mais va donner aussi à tes parents et puis tu donnes aussi à ma maman. Donc, on essaie de faire comme ça. Et puis, le troisième salaire, on va commencer à essayer de construire quelque chose et tout. Alors, la relation de Christine et son fiancé a continué dans de très très bons thèmes. Il a réussi à réunir tout ce qu'on lui avait demandé pour la dot. Et comme il avait déjà un nouveau poste, un bon travail qui était aussi très bien payé, il a fait la dot et l'état civil une fois avec Justine. Alors, ils sont rentrés chez eux dans leur maison. Ils n'habitaient plus dans l'appartement de Christine. Ils avaient pris un appartement house standing. Tout était bien, mais malgré tout ça, Justine, elle a conservé son salon de coiffure où elle allait tout le temps au travail. Elle faisait aussi son petit travail. Et son mari, tout le temps, il allait au travail. Tout le temps, il allait à la mission. Alors, quelques mois plus tard, Christine remarque que son mari a commencé à changer. Quand il va en mission, il rentre, c'est vrai, il va avec sa femme. Il a des relations avec sa femme, mais Christine a commencé à avoir des infections. Des infections, elle parle à son mari que même, mon chéri, j'ai des infections, il faut qu'on aille à l'hôpital ensemble. Le monsieur la regarde comme ça, il la gronde seulement. Elle s'en va seule à l'hôpital. Arrivée là-bas, le médecin lui dit que non, madame, on ne peut pas vous soigner seule. Il faut amener votre mari ici. Elle explique au médecin que son mari ne veut même pas venir. Elle ne sait pas comment faire pour amener son mari là-bas. Elle rentre à la maison, on finit de la soigner. Elle était toujours infection sur infection. Vous savez que lorsque toi, la femme, vous vous soignez et que votre mari ne se soigne pas, il va toujours vous contaminer, c'est comme ça. Et donc, lui, il n'allait jamais à l'hôpital. Il a commencé à devenir bizarre. Il ne respectait plus sa femme. Lorsqu'il va en mission, il rentre. Quand il arrive à la maison, il gronde sa femme. Mais Christine ne comprenait même plus ce qui n'allait pas avec son mari. Elle ne comprenait plus. Elle se disait que mais mon mari, il était doux. Mon mari, il était respectueux, mais qu'est-ce qui arrive à mon mari? Elle a continué ses prières. Un beau jour, alors, son mari lui dit que bon, aujourd'hui, là, on va aller en boîte avec tes amis. Christine, elle n'est jamais allée en boîte de toute sa petite vie. Elle n'est jamais allée en boîte. Elle dit, ah, comme on est au début du mariage, vous savez, le mariage est souvent sucré. Malgré tout le négatif qui se passe là, le mariage est quand même sucré. Elle s'habille, elle s'en va donc avec son mari en boîte avec ses amis. Donc, arrivée en boîte là-bas, elle était mal à l'aise puisque ce n'est pas son milieu, elle ne s'y connaît pas et tout. Elle était là, elle dit à son mari que bon, voilà, tu sais comme aujourd'hui c'est vendredi, samedi, j'ai toujours beaucoup de clients et dimanche aussi. Donc, j'aimerais qu'on rentre un peu tôt parce que j'aimerais me reposer aussi. Parce que le week-end là, j'ai beaucoup de clients, donc il faut que je sois en forme. Le mari la regarde comme ça, seulement avec les yeux. C'est ainsi que Justine, alors, elle baisse le visage. Vous savez que chez nous aussi, quand nos parents nous disaient souvent que le mariage, c'est ça. Oh, tu vas aller te plaindre là-bas chez tes parents, on va te dire que ma fille, le mariage, c'est ça, il faut seulement supporter. Pourtant, aujourd'hui, là, le mariage, ce n'est pas ça. Le mariage, c'est le dialogue. Le mariage, c'est que je donne mon point de vue, tu donnes ton point de vue, on essaie de trouver
un terrain d'entente. C'est comme ça que moi je comprends ça. Là, ce n'était qu'une parenthèse. Le gars, il reste, il regarde Justine. Il se met à la gronder. Mais ses collègues qui étaient même là lui disaient que, mais regarde que ta femme n'est pas à l'aise ici, c'est pas son milieu, il faut la ramener à la maison. Alors il sort avec elle, il dit non, il faut qu'on change de boîte. C'est comme ça qu'il change donc de boîte. Ils partent dans une autre. Mais Justine était toujours mal à l'aise, elle voulait rentrer. Finalement, comme il a vu que Justine était mal à l'aise comme ça, il a tiré par le bras, ils sont sortis, il a ouvert la porte, il a claqué, il a commencé à l'injurier. Alors lorsqu'ils sont arrivés à la maison, c'était la bastonnade. Il a bastonné Justine. Justine, elle est restée comme, en fait, comme elle avait les problèmes avec son corps, Justine s'est évanouie. Lorsqu'elle s'est évanouie comme ça, le monsieur a commencé à la tirer. À la tirer. Donc, Justine dit que lorsqu'elle était inconsciente, elle avait l'impression que quelqu'un est entre lui, dit que repart, repart, repart. C'est comme ça qu'elle se réveille. Elle voit que son mari est en train de la tirer pour la mettre au coin, l'attacher. Elle regarde son mari comme ça, elle dit que tu m'attaches comment? Tu m'amènes où? Tu m'attaches. Le jour où il est passé le matin, son mari vient lui demander pardon. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Pardon. Justine regarde son mari comme ça. Elle s'est dit intérieurement que non, mon mari n'était pas comme ça. Mon mari a changé. Mon mari n'était pas comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelques jours après, quand le monsieur rentre encore de mission, il regarde sa femme comme ça. Il se couche sur le lit. Justine aussi, elle sait que son mari est parti en mission. Quand il va rentrer, il faut qu'elle se mette. Vous savez comment nous, les femmes, on fait souvent. Tu entres dans la salle de bain, là, tu te parfumes, tu te laves bien pour attendre ton mari. Quand elle sort de la salle de bain, elle voit son mari qui est couché sur le lit. Elle regarde son mari comme ça, le visage avait changé. Les yeux étaient rouges. Elle dit non, mais c'est pas mon mari, ça, c'est pas mon mari. Le gars lui dit que viens ici, là, viens me sucer là-bas, le Dagobert. Justine le regarde comme ça, elle dit que mais est-ce que c'est comme ça là? Il donne une baffe, point. Il se met à lui dire que si tu ne fais pas ça, tu verras bien ce que je vais te faire. Christine, elle était alors obligée de le faire. Elle a commencé à le Dagobert. Après là, il lui dit même que fiche-moi la paix. Il commence à la chasser, il commence à lui donner des coups de poing. C'est ainsi que Justine a encore perdu connaissance. Il a encore recommencé le même scénario. Il dit que non, viens. Il a commencé à la tirer. Justine alors, elle a encore perdu connaissance et puis elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée comme ça, elle a commencé à crier, crier. Elle crie que... Et entre-temps, Christine avait fait venir son frère à la maison, son petit frère qui vivait aussi. Lui, il avait aux environs de 24 ans. Celui-là, il vivait aussi dans la même maison que... C'est comme ça qu'elle s'est mise donc à crier et son petit frère dormait, il a entendu les cris. Quand il a entendu les cris comme ça, il sort, il vient trouver son beau-frère en train de battre sa soeur. C'est ainsi qu'il tire donc sa soeur, ils ont couru, ils sont arrivés dans leur maison familiale et tout expliqué. À la maison familiale, là-bas, on leur dit que non, vous savez, Christine, tu sais, le mariage c'est ça, il faut supporter ton mari. Quelques jours plus tard, le mari de Christine revient, il vient lui demander pardon, vraiment, si je te demande pardon, je vais plus recommencer. Avec l'appui de la famille de Christine, elle est rentrée encore dans son foyer. Arrivée là-bas dans son foyer, son mari, il a plutôt changé de stratégie. Un beau jour, il appelle sa femme, il lui dit que viens me trouver à tel endroit. Il était 22 heures. Viens me trouver à tel endroit. Et comme il était 22 heures, Christine, elle regarde comme ça, elle dit que elle appelle son frère, comme son mari lui avait déjà offert. Chaque fois qu'il tapait sur elle, il venait demander pardon avec les voitures. Donc, elle en avait déjà jusqu'à 3 voitures. Elle prend donc une voiture, son frère monte, ils arrivent là-bas sur l'endroit là. Elle regarde l'endroit là, il n'y a personne, tout est noir. Elle appelle son mari que tu me fais venir dans quel endroit comme ça? Je vois ici, tout est noir. Comment? Christine donc, elle a eu un pressentiment, elle prit peur. Elle dit à son frère que non, elle ne va pas rester ici. Elle demande pour rentrer à la maison. C'est ainsi qu'ils sont donc rentrés à la maison. Quand ils arrivent à la maison, son mari aussi arrive derrière elle, puis lui dit que, ah bon, donc c'est ça, hein. C'est ça, je te demande de m'attendre quelque part. Tu ne m'attends pas. Maintenant, comme tu es rentré à la maison, là, je vais alors te tuer. Je vais te tuer maintenant. Il attrape Christine, là, il commence à donner les coups de poing et s'évanouit encore. C'est ainsi que le petit frère, lui, n'en pouvait plus. Il a alerté tout le quartier. N'eût été l'intervention des voisins qui sont arrivés. Ils ont porté Christine. Ils l'ont amenée à l'hôpital. On a essayé de la soigner là-bas comme on pouvait. Christine, elle a fait 2 mois à l'hôpital. 2 bons mois. Et lorsqu'elle est sortie de là, elle a dit à ses parents que si vous voulez
continuez à donner une femme à celui-là. Allez vous-même là-bas. Restez là-bas comme sa femme. Moi, je n'y vais plus. Lui, ce n'est pas mon mari. Je ne reste plus là-bas. Le mariage est terminé et je vais demander le divorce. C'est ainsi que Justine a donc demandé le divorce. Après 2 ans, elle s'est remise et aujourd'hui, elle vit sa vie. Et entre-temps, son mari, avec les multiples infections qu'il avait, lui, il est devenu stérile. Et elle, Dieu merci, elle a réussi à soigner ses infections. Elle peut faire d'enfants, elle n'a pas de souci, mais elle n'a pas pu faire d'enfants avec son mari. Voilà, c'était donc l'histoire de Justine. On vous dit, avant de vous marier, il ne faut pas se précipiter, hein, parce qu'on ne sait jamais. Bon, c'est vrai aussi qu'il y en a certains qui nous montrent une face douce dès le départ, et puis quelque temps après, lorsque vous êtes mariés, ils vous montrent alors son vrai visage. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Le dehors, il est risqué, on ne sait jamais. Le problème du mari de Christine, il avait signé un pacte dans l'entreprise où il travaillait. C'est vrai, il y en a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui cherchent du travail, on n'arrive pas à le prendre. Ils sont obligés maintenant de signer des pactes par-ci par-là. Ou alors ils sont obligés de donner leur derrière, leur arrière-boutique. Ou parfois ils sont obligés d'aller avec des hommes. Les femmes aussi de leur côté, parfois ils sont obligés d'aller avec des femmes pour avoir un poste. Et là c'était le cas du mari de Justine qui était devenu absolument un gros monstre. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.